9 mois et demi que Laurent Fortin est détenu à Shanghai. Laurent Fortin, c'est ce pâtissier originaire de Bourg-Achard dont nous vous avons déjà parlé. En mars dernier, il est arrêté et incarcéré, accusé d'avoir commercialisé de la farine périmée. Depuis, ses proches se battent pour démontrer l'absurdité de cette décision. Son frère David a accepté ce soir notre invitation, alors que la semaine prochaine, Emmanuel Macron est attendu en Chine pour une visite diplomatique. Est-ce que vous avez espoir qu'il parle de votre frère? J'ai espoir et une grande confiance sur lui. J'ai une grande confiance sur notre président de la République qui s'intéresse enfin publiquement au secours de mon frère. Laurent le demande. Et quelles sont pour l'heure vos relations avec les autorités françaises, le ministère des Affaires étrangères par exemple? Elles sont très délicates. Délicates car on nous confie très peu d'informations sur la situation actuelle de Laurent. Laurent nous donne quelques lettres qu'on a un peu de mal à réceptionner. On a un mois de délai entre chaque lettre, mais les relations sont compliquées. Et on vous explique que c'est lié à la procédure, On m'explique, oui, que c'est lié à la procédure, à la lenteur de la procédure. Laurent s'en regrette d'ailleurs, cette lenteur. 9 mois d'enquête, 9 mois de garde à vue pour le moment. Il y a eu 7 arrestations, Emmanuel l'a rappelé. Pourquoi aujourd'hui seul votre frère reste incarcéré et en tout cas, on n'a pas accès au dossier, en tout cas le seul Français incarcéré aujourd'hui? C'est aussi une question qu'on aimerait, on aimerait avoir cette réponse. Pourquoi? Pourquoi Laurent est l'unique incarcéré dans cette histoire alors que le principal protagoniste de cette histoire, lui, est parti, a quitté la Chine. Vous avez des nouvelles de la santé de votre frère? Dans sa dernière lettre, Laurent dit qu'il va mieux. Laurent dit qu'il est incarcéré aujourd'hui, toujours dans la même prison, mais dans une prison qu'il appelle VIP. On lui a repeint sa cellule, maintenant on le laisse s'allonger par terre quand il le souhaite. Voilà. Il a des mots forts malgré tout, on voit actuellement à l'écran cette dernière lettre que vous avez reçue il y a 15 jours, 22 pages, en tout cas c'est 22 pages que vous avez reçues. Il a eu ces mots forts, vous pouvez nous en parler? Les mots forts qu'il a pu avoir, Laurent, pour revenir dessus, c'est surtout cette sensation d'être otage de cette entreprise, otage de cette histoire et dans l'attente d'un dénouement. Et comment, du coup, justement, ce dénouement peut avoir lieu, selon vous? Comment sa défense est assurée là-bas? Alors, sa défense, en France, on ne peut pas faire de défense sur une personne incarcérée en Asie. On a besoin d'un avocat asiatique. Aucun avocat en Asie ne souhaite prendre la défense de Laurent car cette histoire est devenue politique et financière. Donc, face à la souveraineté du pays, ça reste compliqué. Et l'avocat en chef, donc nommé par M. Pécole Franck, pour la défense de Laurent, le dirigeant de l'entreprise, ne donne aucune information. Il ne nous a jamais donné une information. Et en France, c'est Maître Franck Berton, Maître Berton, tout à fait. Qui vous défend, celui qui a notamment défendu Florence Cassé. Tout à fait. Mais Maître Franck Berton n'arrive pas à avoir d'informations également auprès de Maître Mar, la personne chargée de la défense de Laurent en Chine. Enfin, chargée essentiellement de la défense de l'entreprise. Un dossier complexe, on l'a bien entendu, que l'on suivra dans les semaines à venir. Merci pour votre témoignage ce soir sur le plateau du 19-20.